Bon, nous sommes avec Lionel Robert, rencontre au Mans sur le circuit. Vous avez débuté votre carrière par le cyclomoteur. Racontez-nous un petit peu ces courses de cyclomoteur. Bonjour, effectivement, on est dans un week-end revival. Le cyclomoteur pour moi, c'était évidemment à 14 ans. Rapidement, les premières courses. Et nous avions à l'époque au Mans les 24 heures cyclomoteur, une épreuve qui était très très réputée et qui drainait énormément de participants. Je me rappelle que nous étions 90 candidats et seulement 30 pouvaient se qualifier pour participer aux 24 heures cyclomoteur en 78. Donc c'était déjà une première sélection très très difficile. Et le souvenir que j'ai, c'est que j'avais fait le 6e temps sur 150 pilotes. C'était mes tout débuts en mobilette, comme on disait à l'époque. Donc vous gardez un œil sur la discipline et notamment les 23h60, une épreuve qui vous est chère quand même. Oui, je trouve que c'est très bien. C'est dommage que ça s'appelle 23h60, mais on a une idée de pourquoi ils n'ont pas pu employer un autre terme. C'est bien. Je pense que la réglementation limite la course à la puissance. Il faut rappeler quand même que lorsque nous commencions les courses de mobilette, c'était des mobilettes de série. Et puis rapidement, j'ai connu l'évolution avec des machines de plus en plus préparées pour arriver au milieu des années 80 avec ce qu'on appelait des groupes 3, qui étaient des véritables prototypes, parfois d'ailleurs des machines d'usine, de chez Peugeot, de chez Motobécane. Alors ça a donné de formidables performances, mais évidemment les budgets étaient en conséquence. Pour ceux qui se rappellent des francs, une mobilette de l'époque, mais préparée en prototype groupe 3, ça coûtait quand même 50 000 francs de l'époque. Un sacré budget pour des courses qui se déroulaient il y a 30 ans. Et vous avez toujours vos cyclomoteurs ou vos mobilettes avec lesquelles vous faisiez des compétitions? Alors non, pas du tout, parce que hormis la toute première machine qui était un Peugeot 103 avec lequel j'allais au lycée, je n'ai jamais possédé les engins que j'ai pilotés. Très rapidement, j'ai conclu des accords avec des concessionnaires locaux, notamment le regretté Patrick Métayer qui m'avait bien épaulé chez Motobécane. Puis après, il y a eu les établissements Trassard, les établissements Blin. Enfin voilà, ce sont des noms que peut-être les anciens Sartois se rappelleront. Mais donc je n'avais pas les autres machines. Par contre, la petite anecdote, c'est que mon fils, dès qu'il a eu 14 ans, plutôt que de lui acheter un scooter, j'ai trouvé un superbe Peugeot 103 LVS en état d'origine. Je lui ai offert et il est super content d'avoir ce cyclomoteur. Il l'a encore et il en prend grand soin parce qu'il sait la valeur que ça représente, pas seulement financière mais également sentimentale. Après, vous avez dévié vers l'automobile, hein, Lionel. Expliquez-nous un petit peu ce changement de cap. Oh, c'est très simple, avec les années qui ont passé, qui m'ont rapproché donc, du permis de conduire à 18 ans. J'avais la possibilité soit de continuer en deux roues, donc d'aller vers les plus grandes catégories de cylindrée, soit d'aller vers le kart. L'opportunité a fait que j'ai commencé en kart et que très rapidement, dès mes premières courses de kart, j'ai gagné. Donc je sentais que j'avais des aptitudes intéressantes au pilotage sur 4 roues. Donc j'ai approfondi le sujet et de ce fait, je me suis éloigné du deux roues, mais j'ai toujours gardé de la sympathie pour le deux roues. D'abord parce que jusqu'au milieu des années 80, j'ai fait des courses de mobilette, les 24 heures mobilette. Ça veut dire que je faisais les 24 heures auto, la vraie course des 24 heures du Mans sur le circuit Manceau, et en même temps je courais encore en cyclomoteur. Donc ça, je pense que j'ai dû être le seul à faire ça. Et puis plus près de nous, en 98, j'ai engagé une moto aux 24 heures moto en 1998. Je devais la piloter, mais comme j'avais les 24 heures auto 2 mois après en tant que pilote, j'ai été raisonnable et je suis resté simplement dans mon rôle de team manager. Mais j'ai toujours beaucoup d'estime et d'affection pour la discipline sur deux roues qui est très exigeante. Pour finir, un mot, Lionel Robert, de votre part pour encourager tous les teams et les jeunes pilotes qui participent aux 23h60 ce week-end. Eh bien, il faut effectivement apprendre ce que c'est que le métier de la compétition à travers des courses comme ça qui ne sont pas trop onéreuses. En plus, je pense que sur le plateau des 23h60, il y a plusieurs équipes qui sont organisées sous forme associative et qui même donnent leur chance aux jeunes pilotes. Je pense notamment à mon ancien collègue de deux roues et ami Éric Chéron, qui est toujours avec Stéphane Guillemé dans les courses comme ça, et évidemment toujours très compétitif, et qui presque chaque année donne sa chance à un jeune pilote. Je trouve que c'est très bien, il ne doit pas être le seul, il doit y avoir d'autres écuries. Donc les jeunes qui ont envie de débuter, allez voir les anciens, ils seront très heureux de vous donner des conseils et peut-être de vous aider à mettre le pied à l'étrier. Donc bon courage à vous et bonne chance. Merci Lionel Robert. Merci.